l'audience et bienvenue ce soir à Qui veut gagner de la Chérine en Mars. Nous retrouvons Guy Saint-Hilaire. Bonsoir Marcel. Et Simon Dérable. Bonsoir audience. Je rappelle à l'audience que vous êtes professeur d'arithmétique. Tout à fait Marcel, je suis professeur au lycée Jeanne d'Arc Montréal. Quelle classe? 5e bleu. Et vous étudiez pour quel enfant? Pour des enfants qui vont de 0 à 55 ans. Pas d'enfants à problème. Non, pas du tout. Je rappelle, nous sommes également avec Simon Dérable. Dites-nous Simon, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis producteur dans une usine d'érable au Canada. Mon grand-père était dans l'usine qui fabriquait de l'érable. Carrément. De génération en génération. Mais il faut le dire, je suis ami avec lui depuis longtemps. Et puis, de génération en génération, il travaille de sirop d'érable et puis des mélanaires. Des mélanaires. Je tiens à le préciser, il crée du sirop d'érable d'exception. C'est exceptionnel. Je rappelle que dans cette émission, on peut gagner jusqu'à 100 millions de dollars. Mais qu'allez-vous faire avec tout cet argent si vous gagnez? Bien écoutez, nous sommes ici aujourd'hui pour l'association Sharing Care pour gagner de l'argent en masse avec une Chérine. Bien, on joue alors ce soir pour de la Chérine en masse. Je rappelle, durant ce jeu, vous avez le droit au Joker, notamment le super moite-moite, l'avis de l'audience, le coup de bégo en proximité et enfin le kiné. Nous jouons ce soir pour une question à 500 $. Première question. Qu'est-ce que Chérine aurait fait après s'être lavé les dents? Petit A. Elle lave à l'eau de javel la brosse à dents? Petit B. Elle examine la forme de la brosse à dents? Petit C. Elle tapote la brosse à dents sur le rebord du lavabo? Ou D. La réponse D. Qu'est-ce que Chérine aurait fait? Alors moi, je me suis lavé les dents avec elle. Ben, je me lave pas les dents souvent, mais la dernière fois, qu'est-ce qu'elle avait fait, tabarnak? Javel, peut-être la Javel. Réponse A, réponse B, je sais pas, je suis pas sûre. Qu'est-ce que tu dirais? Je suis pas sûre de la C, mais... La D. Écoutez Marcel, je pense qu'on va utiliser le super moite-moite. Super moite-moite. Super moite-moite, on est d'accord. Ah ouais, vous brûlez des gens en Joker! Computer, vous pouvez enlever de mauvaises réponses. Je l'avais dit tout à l'heure, j'avais prévu l'histoire de la Javel. C'est sûr. Pour le coup, Donc voilà, deux mauvaises réponses. en vrai, souvent dans ma vie, mes choix ont été les mauvais, tu sais. Donc, tabernacle, on va dire la réponse C. Allez, je te fais confiance. La réponse C. Allez, Guy. Guy, Simon, c'est votre intime bafoué. C'est notre ultime bafouille, Marcel. Qu'est-ce que Chérine aurait fait après s'être lavé les dents? La bonne réponse est elle tapote la brosse à dents avec le rapport du lavabo. Bravo! Bravo, Guy. Bravo. Vous venez de gagner 500 $. Deuxième question à 800 $. Et ça me fait de la chienne. Question numéro 2. Lorsque Chérine part sur un bateau sans permis, au bord milieu de la mer et qu'elle reste des heures sous le soleil trompeur, qu'est-ce qui lui arrive à sa maudite peau tabernacle?
Petit A. Elle a les origines dans la peau et dort comme un pancake beurré sur la poêle. Petit B. Elle rougit et se crée un œdème frontal. Petit C. Elle se transforme en créature surnaturelle et spatio-temporaire. Ou encore D. La réponse D. Mais le pancake, ça dit quelque chose, ça, gay. Oh, pancake. J'avais besoin, Simon, j'avais besoin. Alors, la question. Ah, mais là, c'est. Mais c'est quoi un œdème frontal, Je ça, sais gay? pas, Simon, je sais pas. On brûle un joker? On peut brûler et demander l'avis à l'audience. On va demander l'avis de l'audience, Marcel. Guy, Simon, ne prenez pas de risques. Guy, Simon, ne prenez pas comme ça des décisions n'importe-pièce. Guy, Simon, prenez votre temps. Mais j'entends. Nous prenons alors le joker de l'avis de l'audience. Public, très fort. Aujourd'hui, je vais faire preuve de... Je rappelle, c'est une question pour 800 $ et vous n'êtes pas aussi qui est Ben, dis tout, tabernacle! Le public a voté, c'est l'avis du public. L'audience s'est exprimée, si je pourrais prendre ces mots. Mais Tout à fait, Marcel. vous n'êtes pas avancé, comme je le disais précédemment. Du tout. Qu'allez-vous faire? B! L'œdème, réponse B. Vous êtes sûr de Œdème vous? frontal, Réponse B. Personne ne peut avoir un œdème frontal comme ceci, ça peut que être Cheryl. Marcel! Nous jouons alors pour la réponse B. C'est notre ultime bafouille. Enfouille! Enfouille! Lorsque Cheryl part sur un bateau sans péril au beau milieu de la mer et qu'elle reste des heures sous le soleil trompeur, qu'est-ce qui lui arrive à cette maudite peau? Elle rougit et fait bien d'être Yes, tabernacle. Bravo, bravo! Je suis d'accord, Guy! Vous avez 800 $ pour, je répète, Cheryl Cheryl Kerr! Sharika! Mais que de victoire! Que de victoire! Nous jouons maintenant pour la question numéro 3. Une question à 1200 $. Je suis contente. Question numéro 3. Lors de son arrivée en seconde, en 2011, au lycée Montalembert, quelle belle rencontre a-t-elle faite? Petit A. Celle de Monsieur Scouraco ou encore Monsieur Fournier? Petit B. Celle de Lou Solar, une étudiante cyber et déterminée? Petit C. Elle a découvert qu'elle était née pour régner comme Beyoncé? Ou encore D. Là, je vais vous surprendre, Simon. La réponse. La A, la B, la C, toujours la D. Monsieur Scorato, ça me dit quelque chose, ça. J'avais déjà travaillé avec lui pour le tabernacle. En même temps, Beyoncé, I'm a single lady. La D. Je pense qu'on va demander à un joker. Un coup de béco à proximité. Mhm. Tu connais quelqu'un qui pourrait... Attends, laisse-moi réfléchir, tabernacle. Je connais quelqu'un qui pourrait nous renseigner. Quelqu'un de fort et de compréhensible. Des compétents. Marcel, on va utiliser un joker. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous, Marcel. Vous savez, moi, je suis toujours pour un coup de bégoune proximité.
Qui allez-vous appeler, Guy, Simon? Papou! Papou. Papou l'intermittent. Papou l'intermittent? L'intermittent. L'intermittent. Carpenter! Appelez-nous Papou l'intermittent! Oui, bonjour. Bonjour Papou! Comment allez-vous en ce beau jour de Corona? Nous jouons aujourd'hui pour de la chérine en masse. J'espère que vous nous regardez à la télé Berlin. Je laisse mes collègues vous dire la question. Ok. Papou, lors de son arrivée en 50, en 2011, au lycée Madame-Lambert, quelle belle rencontre a-t-elle faite? On parle de Chérine, là, tu sais. Papou, lève bien la question. J'ai rien compris, en plus Chérine, je la connaissais pas en 2011. Eh bien, vous êtes avancé. Vous ne connaissez pas Chérine en 2011. C'est bien la dernière fois que je vais l'appeler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ton ami tabernacle, il fait pas plaisir, hein? Je vous rappelle que Lou Solal est un emblème emblématique de la vie de Chérine Nassau. Il est en train de nous aider, là, Marcel. Je crois que t'as raison, Simon. Je crois que t'as raison. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la réponse B. Guy, Simon, prenez votre temps. Hey, prenez votre temps. On n'a pas le temps, hein, on n'a pas le temps. C'est une question à 1200 $. On prend la B. La paix! La B. La paix! C'est votre idée. C'est notre ultime bafouille, Marcel! Lors de son arrivée en seconde demi-heure, c'est Montalembert qui a vraiment content de fête, celle de Lou Solal n'a qui continue. Pour Chérine Guerre. Ton ami t'a pas encore aidé, hein, Papou, hein? Nous jouons maintenant pour une question à 100 000 $. Je suis contente. La question. Qu'est-ce que Chérine aurait dit face à un thé trop sucré? Petit A. Oh, ce thé est trop sucré. Petit B. Tu ne connais rien au thé? Petit C. Moi, je le bois sans sucre ajouté. Encore D. La D. Je me sens stressée, là, Guy. Je me sens C'est stressée. stressant, c'est une question à 100 000 $, Simon. C'est stressant, effectivement. Qu'est-ce qu'elle aurait fait, Chérine? Chérine, je pense qu'elle aurait appelé le kiné Marie. Marie, kiné? Marie de Toronto. Êtes-vous sûr de votre réponse? Marcel, Est-ce je que te S'il vous plaît, Marcel! On va demander le kiné. On va demander le kiné. Backstage, appelez-moi Marie la kiné de Toronto. T'as de la chance d'avoir Marie. Je la connais pas, Marie. C'est très bonne kiné. Ah, voilà Marie. Très bonne kiné. Ah, Marie. Elle était bonne, cette Marie, là. Merci, Marie. Après ce petit massage, quelle est votre réponse? La C. Parce que Chérine, quand elle boit du thé, elle le boit sans sucre Sans ajouté. sucre Parce qu'ajouté, il n'y a pas de sucre, donc c'est pas ajouté. Donc on va prendre la C. Merci, Êtes-vous Marcel. sûr, Guy, Simon? Réponse C, c'est Notre notre ultime ultime bafouille, bafouille, Marcel. Marcel. Qu'est-ce que Chérine aurait dit face à un thé trop sucré? Non, je le bois sans sucre ajouté. Bravo, Guy! We can do it! Bravo, bravo. Je suis super content. 100 000 $, ça en fait de la Chérine. 100 000 $. Ça fait de la Chérine que Sharing care. Nous jouons pour une 5e question à 500 000 $. Êtes-vous prêt? Oui, Marcel. Simon? Je suis prêt. Question numéro 5.
Quel belâtre chanteur masculin Chérine préfère? C'est une question qui taraude le pin de peau. Petit A. Ricky Martin pour son hétérosexualité assumée. Petit B. Shawn Mendes pour ses fesses apparentes en su. Petit C. Michalak pour ses gâteaux si appréciés du monde entier. D. Le D. Le D. C'est une question compliquée. C'est vrai que la chante masculine est plaît beaucoup à Chérine. C'est compliqué. C'est plus où j'en suis, là. Je sais plus où Ce j'en sont suis. des très beaux choix. Ça, c'est... Je sais plus où j'en Ça, c'est suis. militant. Qu'est-ce que tu dirais, Simon, toi? Peut-être Shawn Mendes. Non, je crois pas. Je crois pas. Elle aime les fesses de Shawn Mendes, chérie? Surtout en suit. Ouais. C'est un problème. Et pourquoi pas on dirait pas la réponse D? La D. Pourquoi pas la D? J'avoue, pourquoi pas la D? On pourra jamais La D, la D. C'est vrai que la D, c'est une question explicite. Vous êtes encore? C'est très tentant. Tant qu'en a. Quel bafouille êtes-vous sûr? Prends la réponse D. Allez, la réponse D. La D? La D. C'est notre ultime bafouille, Marcel! Bien sûr, on y va, on y va! Quel belâtre chanteur masculin chérie préfère la D? Bravo! C'est ça, ça va là pour chérie cœur! J'étais sûr! La D, heureusement que t'étais là, Simon! Voici la dernière question. Question compliquée. Chérine a été comprise d'un braquage ces dernières années. Peu de gens connaissent son vrai visage. Un soir, au cinéma Megarama de Villeneuve-la-Garenne, à 1h du matin, ce qui est quand même une heure tardive pour une chérie. C'est très tard, 1h du matin, je confirme. Elle a aidé le chef d'une bande d'importeurs à voler quelque chose cher à sa collègue. Mais qu'est-ce qu'il a volé? Petit A. Zac Efron, grandeur nature. Zac Efron, Zac Efron. Bel individu. Je Petit confirme B. ça. Je confirme plus. Un chien frisé abandonné dans le quartier. Petit C. Frisé comme ses cheveux, si je t'ose dire. Tabernacle. Body Petit C. shame. Un thé inestimable pour si bien fait. Et la D. La réponse D. Rien à faire, Guy. Si je me permets, mes collègues, il faut faire un temps mort pour la question Mélandora. J'ai besoin de me pomponner. Qu'on m'appelle Angelo, s'il vous plaît. Bonjour Marcel. Bonjour, Angelo. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'émission? De l'émission à Candy? Si. L'émission à Candy, t'as tantôt là. Moi je dis que beaucoup de téléspectateurs aiment ça et j'adore. Je suis d'accord. Et qu'est-ce que tu penses du spectacle? Le spectacle est incroyable. Ça me fait bouger en tabarnak là. Tu as raison. Tantôt là. Tu as Après je raison. mangeais de Macintosh là, je peux le faire. Je peux le faire. Oui, Marcel, c'est Jacques de la Régie, là. On n'en peut plus de ta gueule, là. Dégage, là. On a besoin de reprendre l'antenne, là, maintenant, là. C'est pas possible, tabernacle. Le computer me demande qu'il faut que tu t'en ailles. Ah, Que je le reprenne computer. l'émission. Ok, à tantôt. Bisous. À tantôt chérie. Quelle est votre réponse? Si vous le permettez, déjà, Marcel, je vais essayer de me calmer. Vous avez raison. Quel est son petit nom? Tu as pris Andy? Andy. Andy, tabernacle. Andy, donne-nous la réponse. Réponse A. Elle a dit la réponse A. Zac Efron. Tu es sûr, Guy? J'en Ça part suis sur sûr. un Zac Efron, mais c'est votre ultime bafouille, Andy. C'est notre ultime bafouille, Marcel. Nous jouons pour $1 million. Chérine a été complice d'un braquage ces dernières années. La réponse est la A. Ah, je le savais. On a gagné. $1 million. $1 million pour Justin. Ah. Bravo. C'est
C'est une bonne réponse. Je suis contente, Moi Guy. aussi, je suis contente. Sur cette fin d'émission, qu'est-ce que vous voulez dire à l'audience? On a oublié de dire quelque chose. Oui? Ah ouais? Bon anniversaire, chérie! Bon anniversaire, chérie. Bon anniversaire, chérie! $1 million! On On passe à toi avec Sherine Kerr. Attends. Ah, mais attends! Ouais. Mais là! Bonsoir, Marcel! Je peux même faire d'abord lui après toi. Attends, je dis quoi? Bah, bonsoir Marcel et moi. Bonsoir! Bonsoir! Très bien. Et oh! Attends, faut vraiment que je me concentre. Vas-y, vas-y. Hein. Allez, Tu peux y aller. Deux secondes. Ah! Attends, Pour une première question à $500. Petit B. Elle examine la forme de la brosse à dents. Oh, c'est génial! Allez! tu peux y aller. Allez, putain! On va jamais y arriver, c'est la première vidéo, Les gars, elle a je même dans pas fait. 10 minutes. là. Justement, c'est la première. C'est mort. Ah, vas-y. Ça décolle. C'est bon? Vas-y. Parce que Ruben, il est venu, genre, il était en mode oui. J'étais sûre! La heureusement que t'étais là, c'est marrant! Ok, c'est quoi la fin? Non, ça me fout pas. Salut Marcel. Bonjour, Angie. Vas-y.